Je comprends pas, je suis un peu déçue. La dernière fois, j'ai payé moins pour beaucoup plus. Ça, c'est ce que m'a dit Jérôme, le gérant d'une entreprise avec laquelle je travaille et qui, globalement, plutôt explicitement, m'a fait comprendre que mes prix étaient trop chers pour ma prestation de service. Alors, sur le moment, je l'ai pas mal pris, mais justement, cette petite histoire-là m'a rappelé pourquoi il était important de ne jamais baisser ses standards, même pour des clients qui vous font un peu chier. Il y a quelques mois de ça, je me suis lancée à mon compte, donc en freelance, et j'ai l'habitude maintenant, depuis quelques mois, de bosser avec des marques, des particuliers, des professionnels, mais surtout beaucoup d'autres agences, des entreprises, etc. Au début de ma carrière, je me suis dit, ok, je vais pas facturer trop cher, je vais faire des devis nettement en dessous des prix du marché pour commencer à me créer une sorte de légitimité, une sorte d'expérience en fait, comme pour démarrer doucement, mais aussi me faire connaître dans le secteur avec des prix, on va le dire, plutôt attractifs. Et c'est ce que font la plupart des freelances quand ils commencent. Souvent, c'est gratuit ou payé en visibilité, on va dire. Puis ça augmente, on met des petits prix au début, puis on les augmente. Et moi, maintenant, ça fait plusieurs mois, presque un an, que je suis sous ce statut d'auto-entrepreneur et j'ai décidé d'augmenter mes prix. Ça paraît cohérent finalement, puisqu'on a passé du temps à bosser sur des projets, donc à gagner en compétences, en expérience. Et donc, ça paraît légitime d'augmenter ses prix en conséquence avec l'augmentation de la valeur de son travail. Et donc, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai augmenté mes prix en conséquence. Et la première remarque que certains des clients m'ont fait, c'est tout de suite, c'est trop cher. La dernière fois, j'ai payé moins cher. Et en fait, avec cette augmentation des prix, forcément, il y a une réaction du côté des clients. Alors, certains le prennent bien, mais il y a aussi beaucoup de clients, et je ne suis pas la seule, en fait, je pense qu'il y a énormément d'indépendants dans ce cas-là, même des agences, etc., qui viennent dire « Ah non, c'est trop cher pour ce que ça vaut », en gros, hein. J'ai payé moins la dernière fois, ou bien « Ah non, c'est beaucoup trop cher, etc. » Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que derrière cette prestation de service, il n'y a pas que la prestation de service. Derrière une prestation de service, il y a un investissement en temps, en formation, en énergie, en argent. Mon métier, il demande beaucoup de matériel, il demande des abonnements, il demande pas mal d'outils en fait. Il a demandé beaucoup de formation, 5, 6, voire 7 ans d'expérience, de formation sur le terrain ou derrière un ordinateur. Et en fait, tout ça, on n'a pas tendance à le prendre en compte sur certains métiers. On se dit, bon, il va me livrer ça très bien, mais est-ce qu'on a pensé à ce qu'il y avait derrière? Et c'est pas souvent. Donc la prochaine fois que, en tant que client, vous engagerez quelqu'un pour vous faire quelque chose, des travaux, etc., pensez à tout l'investissement qu'il y a derrière un travail, en temps, en énergie, en tout en fait. C'est un facteur à prendre en compte quand vous bossez avec quelqu'un. Et pareil, donc mettez-vous dans les chaussures de ce prestataire-là et vous, en tant que prestataire, ne dévaluez pas votre travail. Votre travail n'est pas négligeable. Et l'investissement que vous avez mis dans vos compétences n'est pas négligeable. Donc ne sous-évaluez jamais ce que vous faites et ne baissez jamais vos standards. J'ai récemment parlé avec un collègue à qui j'ai demandé ses prix. Ça m'intéressait de savoir comment est-ce qu'il bossait et quelle tarification il appliquait sur ses prestations de service. Il m'a dit, et j'ai été très surprise sur le moment, ses prix qui étaient très très bas. Plus bas que les miens, qui étaient déjà en dessous des prix du marché. Un tarif journalier donc très bas. Et je lui ai demandé, mais pourquoi il s'infligeait un prix aussi bas avec tout le travail qu'il fournissait? Et sa réponse m'a vraiment étonnée et ça m'a marqué. Il m'a dit, en gros, le client n'en attendra pas beaucoup de moi si je fixe un prix assez bas. Si mon prix est bas, il n'aura pas de grandes attentes sur le livrable final. Et ça, c'est un problème parce que c'est une dynamique qui t'encourage à une forme de paresse de travail en fait. Tu vas pas chercher à dépasser tes limites. Moi, si j'applique un tarif assez haut à une prestation de service, le client accepte, etc., je sais que je vais avoir une attente assez haute, mais qui va me permettre de m'améliorer en fait et de livrer une prestation de qualité, qui va me permettre de m'améliorer en compétences et de fournir le meilleur des résultats. Je sais que ce que je vais faire, ça va être qualitatif et que le prix est cohérent avec le livrable final en fait. Et en fait, pour moi, je pense que fixer des prix plus hauts te pousse dans tes derniers retranchements, te pousse à franchir tes limites et à t'améliorer. Et c'est la même chose de l'autre côté. Je pense que pour les clients,
par exemple les chefs d'entreprise pour lesquels vous travaillez ou pour les agences pour lesquelles vous travaillez, ça leur profitera aussi. Pourquoi? Parce qu'avec un prix assez haut, eh ben, on a tendance à être plus attentif en fait au déroulé, au bon fonctionnement de la collaboration. Par exemple, imaginez que vous achetez une formation. Entre une formation gratuite trouvée sur Internet, complètement gratuite, donc sur un article, et une formation que vous avez payée 2000 €, je pense que vous prêterez plus d'attention à la formation qui vous aura coûté 2000 € qu'à la formation qui vous aura coûté 0 €. Parce que c'est un investissement. C'est un investissement et le client qui va avoir investi 2000 € par exemple dans le projet, il va prendre ça comme un vrai investissement et il va s'impliquer davantage dans le process de production. Vous allez lui demander des détails, il va vous fournir plein de détails, il va être plus précis dans ses requêtes. Et c'est ça qu'on veut en tant que prestataire, c'est que la personne soit la plus précise possible dans ses requêtes pour qu'on puisse répondre à ses besoins de manière la plus précise possible et donc que le résultat attendu soit cohérent et surtout aligné avec ce que le client imagine. Donc ça permet de meilleure collaboration. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est cohérent, c'est logique en fait. Donc voilà, augmentez vos prix et ne baissez surtout pas vos standards de travail. Ça vous profitera autant à vous, prestataire, qu'à n'importe quel client en fait. Je parle de standards professionnels, mais je pense que je ferai aussi une vidéo sur les standards dans la vie quotidienne, que ce soit en amitié, en amour. En fait, je pense qu'il ne faut tout simplement pas baisser ces standards. Bon, ça, on le verra plus tard. Pour le moment, moi, je m'intéresse à la vie professionnelle parce que c'est un sujet qui me concerne moi personnellement maintenant et je sais que ça en concerne plein. Surtout, voilà, quand on est indépendant. Mais je parle aussi pour les salariés, en fait. Ne pas baisser ses standards en tant que salarié. J'ai été salarié et en fait c'est important de ne jamais se laisser marcher dessus et de toujours clarifier certains points avec son patron et de ne jamais s'abaisser à certaines choses. Bon, maintenant c'est plus quelque chose qui est d'actualité. Moi je vais pas être forcément en mesure de développer ce sujet-là, mais même en tant que salarié, ne baissez jamais vos standards professionnels. C'est une règle de base. Maintenant, concernant les personnes qui pourraient se mettre sur votre chemin, les clients un peu chiants qui pourraient se mettre sur votre chemin ou n'importe quelle personne, hein, que ce soit votre patron, que ce soit votre collègue, que ce soit un client qui vienne vous faire obstacle en vous disant oui mais non moi je veux ça, c'est trop cher. Imaginons voilà, je vais me remettre dans mon exemple, c'est trop cher. Eh ben n'accueillez pas cette remarque-là comme un obstacle pur et dur, comme juste quelque chose pour vous faire chier. Non, voyez plutôt ça comme une petite graine qu'on vient planter pour faire pousser une fleur qui vous permettra, en gros, c'est de façon très imagère, hein, mais de vous concentrer sur ce qui compte. Moi, cette expérience-là du client un peu relou qui vient critiquer mes prix, alors que c'est un reflet de ma valeur professionnelle, eh ben, je le prends comme ok, perdre ce client, ça me fait une sorte de tri en fait dans les personnes pour qui je veux bosser et dans la cohérence globale de mon entreprise. Je veux travailler avec ce type de client qui respecte mon travail, qui donne de la valeur à mon expérience, mes compétences et tout ce que j'ai investi dans ma profession et qui ne va pas critiquer mes prix pour un oui, pour un non, qui va comprendre que c'est un investissement et que mon travail en vaut la peine. Et c'est ça les personnes avec qui je veux travailler. J'ai vu deux citations dont j'aimerais vous parler. La première, c'est si tu continues à chasser les papillons, ils s'en iront, mais si tu construis ton beau jardin, les papillons viendront tout seuls. Et c'est ça le plus important dans l'histoire, c'est de ne pas courir après des clients, après son patron, après des collègues qui vous embêtent, qui viennent faire obstacle, mais plutôt de s'occuper de soi, de construire son beau jardin, de montrer que voilà, j'ai les compétences, j'ai l'expérience d'investir dans tout ça, et après, ils viendront tout seuls parce qu'ils se rendront compte que vous avez de la valeur professionnelle, tout simplement. Une autre citation que j'aime beaucoup, c'est j'ai demandé des fleurs à Dieu, il m'a donné la pluie. Et pourquoi cette citation est importante? Parce qu'elle veut tout dire en fait.
ce que je pourrais demander à la vie, c'est d'être épanouie dans mon métier et de réussir mes projets, de trouver des clients, etc. Bah forcément, la vie, la nature ou Dieu, comme vous voulez, m'enverra des mauvaises expériences qui me permettront de recadrer ma pratique, de me recadrer dans ce que je veux faire. Et c'est un passage obligatoire et c'est ce qui vous permettra de savoir dire non, en fait, de pouvoir s'affirmer dans son métier, sa profession. Et c'est super important. Faire des choses, dire des oui, c'est bien, mais dire non et recadrer les choses, c'est aussi quelque chose d'important dans le process de création d'entreprise, dans tout ce qui est process professionnel en règle générale. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'oubliez pas, ne baissez jamais vos standards et respectez la valeur de votre travail. C'est super important. On se retrouve dans une prochaine vidéo et merci d'avoir regardé. Ciao.